Seriously. Hippolyte, c'est mon coup de cœur, ça tombe bien, ça démarre par mon coup de cœur. Lui, c'est probablement l'un des élèves les plus handicapés du lycée et c'est celui qui m'a le plus ébranlé, interpellé. Dès le premier jour, je me suis dit ok, donc on est dans un lycée pas comme les autres, vraiment, c'est un projet pas comme les autres. Et moi, ma manière d'être avec les autres, c'est que j'aime bien les charrier, c'est très affectueux ce que je fais. Et avec lui, qui était très handicapé, il parle pas, il ne parle qu'à travers son clavier. C'est lui qui m'a fait rentrer dans la ronde, qui m'a autorisé quelque part à ce que je me moque de lui. Et j'ai découvert qu'il avait un monde tellement merveilleux. Mais surtout que c'est un garçon brillantissime. Et quand il écrit avec son clavier et qu'il fait ressortir avec une voix synthétique l'expression de sa pensée, c'est assez bouleversant. Mon gars sur Hippolyte, je l'aime trop. Il a fait du surf des dunes. Je pense qu'il a graillé la moitié du sable du Sahara. Voilà, c'est mon anecdote sur Hippolyte que j'adore. Et franchement, en vrai, ce serait pas pareil sans lui sur le plateau. Je sais pas, il a une présence, il a une aura, c'est un peu comme un chat. Je sais pas, il a un truc un peu... Ouais, les chats, ça nous impose un peu leur présence, mais en douceur, et en même temps avec plein de charisme et tout. Et Hippolyte, c'est un peu ça. Genre, il est là, quoi. Quoi ? Elle est d'accord avec moi. Je suis trop fière de lui, en plus. Il a été diplômé l'année dernière. Trop fort. Un mec super intelligent, trop intelligent pour nous, je crois. Il a pas notre niveau. Il est où ? Stéphane ! Une petite anecdote avec Stéphane, rien à voir avec cette série. J'étais ravie de le retrouver et de tourner avec lui. Et d'ailleurs, on s'est galoché pendant la série pour ceux qui ont vu. Et c'était un vrai bisou parce que les gens me demandent souvent « Mais vous avez vraiment fait un bisou ?» Oui, on s'est vraiment fait un bisou. Et oui, Stéphane s'en souvient encore, demandez-lui. Mais en revanche, moi, Stéphane, on a une anecdote assez mignonne. C'est qu'on a tous les deux participé il y a quelques années au festival de Montreux d'humour. Et on faisait partie d'un plateau commun où on passait faire 5 minutes de sketch. Et c'était sa première fois sur scène. Pour lui, en tant qu'humoriste, hein, parce qu'il faisait déjà ses chroniques télé, mais c'est la première fois qu'il allait faire un sketch sur scène et je me souviens très bien qu'en coulisses, déjà je lui avais donné du spray rescue, les petits trucs jaunes, les gouttes pour se calmer, donc ça l'avait marqué que je lui donne un petit truc pour se détendre et il m'avait dit, je me souviendrai toute ma vie de ce moment et de cette scène parce que c'est ma première fois sur scène. Donc je fais partie d'un moment historique dans sa vie et du coup ça m'est resté et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie aussi. Ness, je pense qu'elle a ému tous les gens qui ont regardé cette série déjà, parce qu'elle a un caractère... incroyable, elle a une énergie folle et c'est une actrice, on a découvert une actrice merveilleuse. Elle a bluffé tout le monde dans sa manière d'être humainement et c'est une leçon en fait que ces jeunes nous donnent. C'est vraiment une chance d'avoir tourné cette série et d'avoir été confronté à ces deux personnages assez emblématiques de la série. Elle est épatante, elle est là avec nous ici à Monaco et à chaque occasion, à chaque sortie, elle nous remet une petite pièce dans la machine pour dire voilà, je suis là, ça vous remet les idées en place. Et une bonne dose d'énergie pour continuer. En fait, Stéphane, mon premier rôle de ma vie, où j'ai passé un casting où c'est ma tante Aurore Allemand qui m'a envoyée sur un casting pour le film Tout nous sourit de Mélissa Dréjard. Et je n'avais jamais joué de ma vie. C'était pour jouer la fille de Stéphane de Groot et de Elsa Zilberstein, que j'embrasse aussi très fort. J'ai eu ce casting par le miracle de la vie. Et du coup, j'ai joué la fille de Stéphane. 2 ans après, mon premier rôle, je joue l'élève de Stéphane, c'est le proviseur. Donc je l'ai retrouvé sur le plateau et on s'est accueillis à bras ouverts, on s'est fait un câlin et il m'a fait cette blague, il m'a dit moi je n'accepte que des projets où tu es dedans maintenant. Voilà. J'adore Stéphane. Oh, moi ! Alors, je suis née en 1900, qui fait toute sa biographie. Non, j'ai une anecdote qui est marrante, façon de parler. C'est que sur le tournage, en fait, on tournait dans le vrai lycée Toulouse-Lautrec, qui était en activité pendant qu'on tournait, sauf que moi, je ne le savais pas. Mais on se met à tourner et en fait, quand on tourne dans un projet, normalement, il y a un silence incroyable parce que justement, il ne faut pas de bruit autour. Et on commence ma première scène, premier jour, j'entends pendant que je parle, quelqu'un qui parle, mais hyper fort. Et je suis là 2 secondes, 3 secondes, et au bout d'un moment, je dis bon, allez, c'est bon, coupez, c'est quoi ? Je commence à m'énerver, je fais bon, c'est quoi ce délire-là ? Qui c'est qui est en train de parler pendant qu'on joue ? Et là, on me dit Joséphine, c'est le proviseur de l'établissement, parce qu'en fait, il est vraiment en réunion à côté, c'est le lycée est en activité, en fait, donc c'est toi qui vas devoir faire avec, en fait. On était, nous, les invités du lieu, alors que dans un tournage type, ça n'arrive pas. Il loue le lieu pour que tout le monde s'en aille et qu'on n'ait que le tournage. Et c'est la seule fois de ma vie que j'ai dû intégrer un bruit dans une prise comme étant la vraie vie de l'établissement et c'était à moi de faire avec et non l'inverse. Et c'est vrai que c'était assez rigolo sur le moment d'être dans ce cas de figure là parce que c'est inédit. Je me suis dit c'est un collègue, je suis psychologue, c'est comme si c'était le proviseur qui fait sa vraie réunion dans le jeu. Ma vie. Alors, pardon, désolée, je m'emporte dans mes émotions. En fait, quand on tournait les scènes où du coup le personnage Charlie, c'est pour ça que je me suis emportée.
le personnage Charlie nous annonce qu'elle arrête sa chimio et donc qu'elle va potentiellement mourir dans pas longtemps. Celle qui joue la mère de Charlie était là, était présente. Et comme on se doutait bien que dans la saison 2, enfin s'il y avait une saison 2, Charlie ne serait plus là, vu qu'elle serait représentée comme morte, et que je suis l'une des seules actrices, enfin l'un des seuls personnages à ne pas avoir de parents, je suis partie directement voir Charlie, et je lui ai dit, vu que potentiellement ta pseudo-fille va mourir, est-ce que tu me prends comme fille? Et elle m'a dit directement, oui, je t'adopte, et j'étais trop contente, j'ai dit, ah, ma nouvelle mère, j'étais grave contente, et surtout que je suis fan d'elle, je l'adore, et franchement c'est un amour, et j'ai tout fait pour être proche d'elle, et elle est trop mignonne. Shin, Shin jouait aussi dans Tous nous sourit, et j'ai eu la chance... Je crois que oui, pareil, je jouais son père. C'est le personnage principal de la série. Elle incarne quelque chose. Elle a une personnalité très forte. Et alors, elle fait partie d'une génération qui me rassure pour la suite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent qu'ils sont très inquiets pour la société, ce qu'elle devient, qu'on va dans le mur. Mais avec des filles comme elle, avec des mentalités comme elle, je me dis que rien n'est perdu. Et vraiment elle est d'une sanité formidable, elle est enthousiaste, elle est solaire, elle est formidable. C'est le genre de fille que vous aimeriez avoir comme fille. Mais j'en ai deux qui sont pareils, donc c'est pour ça que ça me parle, je les retrouve là-dedans.